Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, troisième tuto sur les nodes Presearch. Alors je sais que ça va saouler certains, mais au moins chacun aura le tuto pour créer son node Presearch, peu importe la plateforme. Voilà. Aujourd'hui, ça va être installer un node Presearch sur un VPS. Alors, toujours donc Presearch, hein, on va sur Launch Node, on va aller assez vite hein, puisque les autres tutos vous ont expliqué, on va dire comment, ce que c'était Presearch. Hein, je ne refais pas encore la présentation. Je vous mettrai un lien en description quand même sur vraiment la présentation de Presearch. Il y a une vidéo qui est sympa et ça vous permettra de vous faire une idée sur le projet. Voilà. Donc pour l'installer sur un VPS, toujours la même chose, on crée son compte, patati patata, on envoie les 2000 tokens prêts sur l'adresse qui va bien, et ensuite on crée notre node. Donc nous aujourd'hui, donc notre start command, on va le créer sur un VPS. Donc on va sur setup node VPS. Alors eux vous conseillent fortement d'utiliser la plateforme Regner. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui n'est pas forcément... Alors voilà, vous avez les différentes ici, hein, Run, FluxOS, Truehold, machin, bidule. Vous avez les différentes plateformes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la plus sympa pour l'instant c'est Regner. C'est un VPS qui vous coûtera 23 $, en gros. Ouais, c'est 23 $ à l'année. Donc ce qui n'est pas excessif, ça vous fait un peu du 2, ouais, on va dire du 2 € par mois en étant large sur le prix. Hop, et alors la captcha, ils sont casse-couilles. Pardon du mot, mais ça me saoule ces trucs. Surtout quand on est derrière un VPN, en fait, ça n'arrête pas. Voilà. Donc chez Hacknerd, le VPS en question, donc qui est légèrement au-dessus des spécifications que Presearch recommande, et il est à 22,99 par an. Voilà. L'avantage de chez eux, c'est que vous avez un système Ubuntu 18.04 avec Docker préinstallé dessus. Donc vous n'aurez que la commande, vous n'aurez en fait que cette... On va aller voir tout de suite. Bah, il nous la marque pas ici. Vous n'aurez qu'une seule commande à envoyer vers votre VPS. Donc vous vous abonnez chez Regner, vous allez recevoir un mail avec un identifiant et un mot de passe pour vous connecter en SSH sur votre VPS. À partir de là, je vous conseille fortement de télécharger Putty si vous êtes sur Windows et Terminus si vous êtes sur Mac pour pouvoir vous connecter à votre VPS et pouvoir le lancer. Voilà. Donc en gros, un VPS, c'est un Virtual Private Server qui va vous permettre de lancer votre node à l'extérieur avec une connexion sécurisée et de bonne qualité. Voilà pour ça. Donc on choisit Regner et en fait, une fois que vous avez choisi Regner, vous retournez sur Setup Node Through VPS, vous allez... je ne sais plus si c'est celui-là. Alors ça c'est pour prendre chez Wurtz. Voilà. Donc eux ils vous disent si vous n'avez pas de Docker sur votre VPS, donc si vous prenez chez Wurtz, eux n'ont pas de Docker préinstallé. Il vous faudra déjà commencer par cette ligne là. Donc vous ferez vous connecter en SSH, vous envoyez cette ligne là, vous faites entrer, ça va vous installer Docker sur votre VPS. Après, comme dans tous les autres tutos, on reprendra cette ligne de code là avec notre code d'enregistrement de node, et pareil, sur Putty, on enverra la commande. Voilà pour ça. Donc je vous montre vite fait sur Putty ce que ça va donner. Donc Putty c'est ça, hein, c'est le petit logiciel qui est là.
il va vous falloir rentrer l'adresse IP de votre node, le port 22, donc moi, mon node, si je ne me trompe pas, vous faites ici, donc par exemple, VPS pre-search, voilà, vous faites save, et à partir de là, hop, vous double-cliquez. Alors, il va vous demander si vous voulez accepter la clé, vous faites accepter. Voilà, là, le login, donc là, ce sera votre, pas VPS, hein, ce sera votre login à vous. Vous faites entrer, vous tapez votre password, et vous allez vous connecter donc à votre VPS. Voilà pour ça. Donc là, moi, mon VPS n'a pas Docker d'installer directement. Donc, il va falloir que j'installe déjà Docker, et après que j'installe la ligne de commande. Donc, ce que je vais faire, hop, je retourne sur le tuto. Hop, je fais un copier-coller de ça. Tac. Je vais là, je fais un clic droit, et ça me marque la ligne. Ensuite, entrée. Bon, là, il me demande le mot de passe. Il va télécharger ce qu'il a besoin de télécharger. Hop. Donc il nous télécharge les mises à jour de Ubuntu et ensuite il va les installer et après il va aller installer Docker. Voilà, c'est la marche à suivre en fait. Il met vraiment toutes les mises à jour de votre VPS, donc normalement il ne va pas en faire beaucoup puisque généralement ils sont quand même sur la dernière version. Il va donc les télécharger, les installer et après il va nous installer Docker. C'est ça les trois phases en fait de la ligne de commande. Update, upgrade et install Docker. Voilà, donc ça met un petit peu de temps, on va le laisser faire gentiment. Voilà, là Docker est installé sur notre VPS, donc là on n'a plus aucun souci. Maintenant, ce qu'on va faire, comme dans toute... on va ouvrir le bloc-notes, tac, on va récupérer donc cette ligne là, hop, vous la copiez, copier, coller, voilà, et c'est ce code là qu'il va falloir changer comme toujours. Donc là on retourne sur son compte, on va dans Node, ah, il ne l'a pas pris, il n'est pas content, hop, sur votre dashboard, pardon, on va aller récupérer donc le code d'enregistrement, on fait copier, et on va aller remplacer cela, ok. Donc je vous cache juste 2 petites secondes mon code, hop, donc vous le collez à la place, hein. Donc vous collez votre code, et vous sélectionnez ensuite toute la ligne. Vous faites un copier, hop, ça on peut fermer, et vous revenez sur votre fenêtre PuTTY. Donc, vous faites un clic droit, vous collez donc la ligne de code, et vous faites Enter. Voilà, là c'est parti. Il va vous installer, donc il va télécharger les containers Docker, il va vous les installer, donc ça prend 3 minutes, hein. Si vous avez une bonne connexion, ça va aller vite. Hop. Alors je pense qu'on va avoir la même erreur que... Voilà, donc là il est installé, il se lance et il va me dire que j'ai la même IP. Bon, c'est pas le souci, c'est que moi c'est un test, hein. Je suis sur un VPS avec la même adresse IP, j'ai pas de VPN dessus sur le VPS, donc voilà, ça vous marque ça. Mais sachez que vous, donc du coup, hop, vous ça va vous lancer donc le truc nickel. Vous avez ici encore les commandes pour relancer votre node. Hop, on va y arriver. Et vous, du coup, ça vous marquera... Il faut que je retrouve où est-ce que c'est... Hop, vous aurez la petite fenêtre. Hop. Vous, ça vous fera donc le P avec ceci pour vous dire que votre node est bien lancé et qu'il est... il est déjà sur le réseau en fait, et que les gens peuvent déjà faire des recherches dessus. Vous pouvez le laisser tourner comme ça sans toucher de récompense pour participer au réseau. Et le but c'est quand même de derrière aller staker vos tokens et de les mettre à staker dans le
dans le node pour gagner des tokens. Donc vous verrez votre node apparaître ici en bas, connecté, la version. Ici vous aurez 0, enfin ici, tout ici vous aurez 0. Pour staker, vous cliquez sur stake. Hop, ici vous mettez donc 2000 le minimum qu'il faut pour lancer le node, ou plus si vous avez acheté plus pour en mettre plus dessus pour gagner plus. La description, le nom de votre node, vous cochez ici hop, les deux emails déconnexion, reconnexion avec 5 minutes. Vous faites update. Alors moi il va me dire que c'est pas bon. Ah bah si, node update, voilà, parce que bon, je sais pas pourquoi il a mis update. Donc vous, ça vous marquer node update. À la base, les 2000 tokens que vous aviez dans Evade to Stake seront passés dans Token Staked. Et à partir de là, votre node est en route et vous commencez à gagner des tokens. Donc moi, avec ce node que j'ai relancé le 22-12, j'ai déjà gagné 12, presque 13 tokens. Ils arriveront donc ici. Pour les claims, vous cliquez sur Claim. Voilà. Hop, Claim Now. Donc les 2,5 que j'ai dans mon compte, là, vont venir s'ajouter ici. Alors, pour augmenter vos tokens de stake, c'est 2000 minimum à chaque fois. Si vous voulez rajouter les 49 que vous avez là, il faudra déstaker et restaker. Alors je vous déconseille de le faire. Restez comme ça, gagnez vos tokens et laissez-les comme ça. Voilà, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Eh bien voilà pour l'installation du node Presearch sur VPS, donc Rakner. Si vous choisissez Rakner pour 23 $ par an, Docker sera installé directement. Si vous prenez un autre VPS, eh ben, il vous faudra taper la ligne de commande supplémentaire que je vous ai montré et après lancer la ligne de commande sur Putty en supplément. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse mon lien d'affiliation dans la description si vous voulez vous inscrire sur la plateforme. Vous gagnerez 25 tokens prêts et moi aussi. Voilà, et ben la famille crypto, je vous dis à bientôt pour le dernier tuto sur les nodes Presearch installés sur FluxOS. Allez, ciao la famille.